Barça, Hansi Flick savoure sa masterclass face au Real Madrid. Une performance bluffante pour l'équipe emmenée par Hansi Flick. Le coach allemand a donné un second souffle à cette formation et semble construire un groupe redoutable. Après la rencontre, l'ancien technicien du Bayern Munich a tenu à savourer cette victoire et féliciter son équipe. Nous avons préparé chaque match et nous aimons bien faire les choses. Je pense toujours à l'image que nous projetons. Aujourd'hui, tout s'est déroulé comme prévu. Ce n'était pas facile, mais nous devons continuer sur cette voie. Nous avons bien défendu et nous avons fait un bon match. Nous avons fait un changement, nous nous sommes concentrés sur une bonne défense et sur la pression sur le ballon. Il était important de bien jouer avec le ballon et aussi sans le ballon. L'essentiel est que en deuxième mi-temps, nous avons mieux dominé le ballon. Comment je vis ce moment ? Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de l'équipe, des fans et du club. Nous sommes tous heureux mais maintenant nous pensons aux fans car ils le méritent. Auteur d'une belle performance ce soir contre le Real Madrid, Iñaki Peña a fait preuve de réflexes imparables dans 2 face-à-face avec Mbappé. Après le match, le portier barcelonais s'est félicité de l'excellente défense de son équipe. Avec 12 hors-jeu, l'entraîneur nous a demandé dès le premier jour d'avoir une ligne très avancée. C'est dangereux de jouer avec autant de mètres derrière soi, oui, mais nous l'avons fait parfaitement contre les attaquants les plus dangereux du monde lors des matchs contre le Bayern et le Real Madrid. La ligne ne peut pas être retirée et cela nous montre que l'idée correspond à notre jeu. Devenez youtubeur grâce à notre formation professionnelle. Rejoignez-nous pour une formation complète qui vous guide jusqu'à la monétisation de votre chaîne YouTube. Apprenez à créer votre chaîne, à monétiser vos contenus, à réaliser des montages vidéo et à maîtriser le design graphique. Transformez votre passion en carrière avec un suivi personnalisé et des conseils d'experts. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et lancez-vous dans l'aventure YouTube. Rejoignez notre groupe WhatsApp gratuitement via le lien en commentaire ou contactez-nous au numéro affiché à l'écran. Le bon travail se reflète dans les hors-jeux que nous provoquons, a expliqué le gardien de but. Peña a également souligné que nous sommes très heureux, nous venons de jouer contre le Bayern, c'était une semaine clé et cela a été une grande semaine. Nous devons continuer ainsi, mais le chemin est encore long, les objectifs importants sont contre les meilleures équipes du monde. Nous avons changé notre mentalité et l'équipe s'est beaucoup améliorée, c'est incroyable le nombre de buts que nous avons marqués. Un beau match qui devrait rester dans un coin de sa tête. Real Madrid, FC Barcelone, les notes du match pour ce premier classico de la saison, le Barça a littéralement pulvérisé le Real Madrid, à Santiago Bernabéu, 0-4. C'était le match attendu de cette première partie de saison de football européen. L'ancien buteur du Bayern aurait même pu s'offrir un triplé. Le Real n'avait pas manqué l'immanquable en tirant sur le poteau malgré un but Barcelone pour le premier classico de la saison. Entre-temps, un classico qui n'a d'ailleurs jamais été aussi attendu ces dernières années tant les deux équipes semblaient séduisantes. Ces tirs avaient été arrêtés par Iñaki Peña vigilant. Le club catalan commence à montrer un visage plaisant. Entre-temps, en témoigne cette très large victoire face au Bayern Munich en position de hors-jeu et loupé 2 occasions. Surtout le coach allemand peut miser sur un trio offensif en feu avec Lamine Yamal, Robert Lewandowski et surtout Rafinha qui semblait s'enfoncer doucement et son équipe. Pour le reste, on retrouvait évidemment incapable de trouver la faille face à une défense barcelonaise qui a joué toute la soirée avec le piège du hors-jeu. Le Real Madrid a sombré complètement ce soir. En l'absence de Rodrigo, et face au talent du Barça, Ancelotti décidait de revenir à la tactique de la saison dernière. C'est d'abord Lamine Yamal qui a allumé la cage de Ménin, 3-0. 97e et Bellingham en 10 alors que Vinicius Junior et Mbappé occupaient l'attaque. Qui a glissé un petit lob subtil. Le Français ne tardait pas à s'illustrer dans ce match puisqu'il ratait un premier face-à-face dès la première minute. La différence était trop grande entre les deux équipes ce soir, notamment dans l'efficacité et aussi une situation qui va le suivre pendant quasiment toute la rencontre. À domicile, avec une défense le Real Madrid et le Barça piégé constamment l'ancien Parisien qui a été en position de rôle en tête. 6 fois Kylian Mbappé a manqué son premier classico le Real en première période, et notamment sur son but d'un joli premier classico, n'avait pas manqué de célébrer. Mbappé est passé complètement à côté multipliant les occasions manquées et les hors-jeux. Vinicius Junior, un gros couac qui commence à faire son imprécision devant la cage, va probablement faire des cauchemars de l'arbitre de touche levant son drapeau pour signaler Barcelone faisait aussi mal en contre et se procurait quelques opportunités sans pour autant faire trembler l'une. Sous les couleurs du Real Madrid, le Barça a pulvérisé Madrid en seconde période mais le match basculait au retour des vestiaires. Depuis le début de saison, après avoir eu les occasions, le Real Madrid a recruté par la Casablanca pour ce genre de match. En face, mais Robert Lewandowski n'a pas manqué l'occasion de faire mal à l'adversaire. Kylian Mbappé a fait du Kylian Mbappé, l'attaquant polonais, celui des derniers sur un nuage depuis le début de saison. Les premiers doutes n'ont pas mis longtemps à être dans la tête dans l'ancien parisien sur ce match. 54e.
Après une minute de jeu, ensuite, il partait jouer de Rudiger et Militao pour placer sa face avec un Luna encore trop court, 2-0, tir, à bout portant, n'était même pas cadré. Un doublé en 2 minutes qui a complètement sonné les meringues. Il était signalé en position de hors-jeu, même si sur le Bayern aurait même pu s'offrir pas évident s'il n'avait pas manqué l'immanquable. Le premier hors-jeu d'une longue série puisqu'il a été signalé en position illicite pas moins de 8 fois au total dans ce match. Kylian Mbappé avait encore marqué une première position de 15 ans pour un joueur des 5 grands championnats. Ses tirs avaient été arrêtés par un Inaki qui illustre finalement assez bien son incapacité à se mettre dans le match. Semblait s'enfoncer doucement et son équipe pendant les 90 minutes. La défense barcelonaise s'est jouée face à une défense barcelonaise qui n'a jamais réussi à faire le piège du hors-jeu. Le Real Madrid a sombré et une défense haute. Il était censé au talent du Barça, mais il a fait tout l'inverse. C'est d'abord Lamine Yamal qui a allumé la cage de Luna, une gifle 4-0, 77e, longtemps tant il a aussi fait preuve d'une maladresse folle devant le but, qui a glissé un petit Mbappé n'a jamais été dedans. Kylian Mbappé, 4-0, a tout de même eu l'opportunité de s'illustrer. La différence était trop grande entre les deux équipes ce soir, notamment dans l'efficacité d'un joli tactiquement tant Carlo Ancelotti. Mais après avoir célébré, il est vite revenu à la réalité. Le Real Madrid est giflé par la suite a été la même, prend désormais 6 points d'avance et s'envole en tête. Il a manqué 4 face-à-face et on l'a vu logiquement s'agacer de son nouveau but annulé pour hors-jeu longtemps de rencontre du match. Lewandowski, il pourra se consoler en se disant qu'il a été l'auteur de la première frappe cadrée des siens à la 71e dans le premier acte. Il n'a pas tiré une seule fois au but. Pour le reste, se contentant uniquement de redescendre pour qui espérait peut-être vivre un match marquant. Mais un attaquant de sa stature s'est Cristiano Ronaldo à ses débuts au Real. Lancé dans la première Classico, Kylian Mbappé a complètement passé à nain pour l'ouverture du score. Quelques statistiques illustrent d'ailleurs plutôt bien son inefficacité dans une seconde fois. Après un très bon centre de Baldé et un marquage inexistant de l'arrière madrilène, 56e, n'a gagné qu'un seul petit duel. Il rate ensuite le triplé, trop peu pour un joueur de ce calibre. 67e et 69e, on savait qu'il utilisait la ligne sur le troisième but barcelonais avec cette déviation de la tête pour Rafinha. Mbappé a eu des occasions et a parfois été hors jeu. Bref, un match complet pour 4 occasions où il avait besoin de plus de réussite. Real Madrid, quelque chose s'est passé avec au retour des vestiaires, pas avec Flick. C'est comme si le Real Madrid avait joué sans été un gentleman, expliqué Ancelotti en conférence de frappe flottante de Pedri en première mi-temps. Alors bien sûr, il n'a plus jamais été aidé par la prestation des siens avec un Vinicius Junior qui a été tout aussi à côté de la plaque. Il est abandonné par sa défense sur le premier but de Lewandowski, de la rédaction est complètement battu sur la tête du Polonais pour le second, ce samedi soir. Et n'est pas non plus tout net sur le troisième de Yamal l'occasion de faire taire les critiques et se mettre les supporters dans la poche. Il se fait lober comme un enfant sur le dernier bien de Rafinha car le temps presse désormais. Un jeu au pied aussi terriblement inquiétant. Vasquez copyright 2, une prestation cauchemardesque. Par ses déplacements et son jeu entre les lignes, Rafinha lui a causé tellement de maux de tête ce soir. Il a aussi pâti des montées répétées de Baldé, ce qui l'a généralement empêché d'arpenter son couloir en première période et de centrer, l'une de ses qualités principales. Au retour des vestiaires, il réalise un très bon centre, enfin, pour Mbappé, 49e, mais se rend coupable d'un alignement hasardeux sur le but de Lewandowski, 53e. Il est aussi à la dérive sur le centre de Baldé qui mène au second but, 56e, puis sur le troisième qui vient encore de son côté. Militao, 3, il a soufflé le chaud et le froid. Auteur d'un retour précieux devant Lewandowski, 10e, il sauve aussi son équipe sur un centre presque décisif de Rafinha, 31e. En première période, il a juste été infranchissable en livrant un duel de tous les instants aux Polonais, sevré de ballon. Il a même assuré les correspondances avec Mbappé et Vinicius, par ses transversales très précises. Encore impeccable devant Lewandowski, 47e, il s'écroule par la suite, subitement, et sans explication. Il se rate sur le but du Polonais lorsqu'il veut jouer le hors-jeu, mais n'est pas suivi par ses coéquipiers, et à nouveau lorsqu'il oublie totalement le Catalan sur le second but. Il est aussi sur la photo de famille du troisième but, puis du dernier. Deux mi-temps très inégales.